Alors, je vais faire, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, sur un film d'horreur que j'adore. C'est un film d'horreur que j'adore. C'est vraiment un film d'horreur que je trouve génial. C'est un film d'horreur que j'apprécie beaucoup et vraiment, je crois même que j'ai pas besoin de faire la critique pour vous le conseiller. Je crois même que je vais le conseiller à tout le monde à l'avance. À l'avance, je vous le conseille à tout le monde. Le film d'horreur dont on va parler aujourd'hui, c'est le film d'horreur L'Internat. Le film d'horreur L'Internat est un film d'horreur qui parle de Jacob, qui a bientôt 13 ans, donc qui a 12 ans, et qui se retrouve coincé dans un internat après que ses parents aient remarqué qu'il soit hanté. Euh, je vais expliquer parce que le mot hanté dans ce film, déjà que le mot hanté n'ayant pas d'équivalent scientifique, déjà que le mot hanté n'ayant pas d'équivalent scientifique est un peu léger. Euh, Après que ses parents aient remarqué que Jacob est hanté par le fantôme de sa grand-mère, donc après qu'il soit hanté par le fantôme de sa grand-mère, eh bien, ses parents, enfin c'est pas vraiment ses parents, c'est sa mère et son beau-père. C'est sa mère et son beau-père qui envoient Jacob dans un établissement spécialisé pour pouvoir remettre les enfants à leur place, donc un internat. Un internat, mais c'est plus une sorte de maison de redressement parce qu'on est dans un film d'horreur. On est dans un film d'horreur, donc vraiment horreur, hein. C'est un film d'horreur qui a été fait par le réalisateur de Fresh. Je connais pas du tout ce film. Ça a été fait par le réalisateur de Fresh et ça a été fait par les producteurs de Hostel. Et Hostel, bon, pour ceux qui connaissent pas Hostel, c'est à la limite de Saw. Pour ceux qui connaissent pas Hostel, c'est à la limite de Saw. Donc on est quand même sur un bon film d'horreur avec des bonnes choses dedans. Donc Jacob, enfant perturbé par le fantôme de sa grand-mère, est donc envoyé dans un internat. Et arrivé à cet internat, il découvre qu'il est dirigé par un étrange docteur qui promet la purification à tous les enfants qu'il a dans son internat et va devoir affronter ses peurs. Le film est parfait en tout point. C'est vraiment un film qui est parfait en tout point. C'est un film qui te donne la chair de poule. C'est vraiment un film qui te donne la chair de poule comme quand tu étais petit et que tu lisais les livres. C'est vraiment le film qui te donne la chair de poule comme quand tu lisais ces livres chair de poule sous ta couverture avec ta lampe de poche juste ici. C'est vraiment ce film qui te rappelle ce souvenir d'enfance où tu avais ton livre comme ça, la lampe de poche ici qui éclairait les pages, et que toi tu étais en train de lire le livre Chair de poule avec ta couverture au-dessus de toi pour pas que tes parents te voient. Évidemment, c'était cramé parce que tu avais ta couverture au-dessus de toi et tu étais exactement comme ça. C'est un film, c'est un film qui joue avec l'enfance. C'est un film qui joue avec l'enfance euh, vraiment l'enfance bâclée. C'est-à-dire que c'est un, fils, c'est un film, j'allais dire un fils, c'est un film qui bâcle totalement l'éducation d'un enfant et qui raye totalement, c'est un film qui raye totalement les codes d'une bonne éducation et qui montre une mauvaise éducation. C'est la métaphore entre la mauvaise éducation, la bonne éducation, et c'est la métaphore entre les bons parents et les mauvais parents. C'est vraiment la métaphore de ça. C'est un film métaphoriquement parlant qui parle du mauvais et du bon. Donc du bon parent et du mauvais parent, de l'enfant perturbé et de l'enfant qui va très bien, de l'enfant en bonne santé et de l'enfant malade. C'est un, c'est un film très métaphorique qui fait très peur. Il a beaucoup de suspense, il a vraiment une intensité incroyable.
Il a une intensité incroyable, surtout cette scène où t'as le, allez, le personnage de l'actrice de Conjuring, je sais plus comment elle s'appelle. Pas Vera Farmiga, hein, celle qui joue la jeune fille, celle qui joue Judy. Euh, eh bien, son personnage, en fait, c'est une fille sadomaso. C'est une fille sadomaso qui aime bien avoir mal. Et il y a une scène, justement, où tu as Jacob qui monte dans sa chambre parce que le docteur qui, euh, qui règne, le docteur qui a cet endroit, qui est le patron de l'établissement, demande à Jacob et à la fille qui est avec lui, montez dans vos chambres et vous redescendrez demain. Donc allez vous coucher. Et t'as Jacob qui monte et juste quand il prend la fille avec elle, il lui dit non, toi tu restes ici. Et tu vois cette scène de Jacob dans les escaliers qui regarde, il est debout dans les escaliers et c'est une scène qui fait très peur parce que ils ont joué avec l'enfance. Ils ont joué avec l'enfance. Tous les films d'horreur avec des enfants font peur. Mais ils ont joué avec l'enfance. En fait, Jacob est dans une cage d'escalier. Il est dans les escaliers et il tient la rampe comme ça et il est tourné vers derrière lui. Donc ça joue vraiment un peu avec l'enfant qui se cachait dans la rampe d'escalier. Ça joue un peu avec l'enfant qui se cachait dans la rampe d'escalier et qui regardait ses parents s'engueuler. Et donc il tient la rampe d'escalier et il est tourné vers derrière lui, vers, euh, vers l'escalier en bas. Et t'as la caméra qui filme Jacob et qui filme ce qui regarde en bas et qui va ensuite filmer une grande porte ouverte, un grand pavillon, qui est éclairé de plusieurs lumières orangeâtres et plusieurs lumières rouges. Et parce que le code couleur de ce film, vous l'aurez remarqué, le code couleur de ce film, c'est rouge, bleu et noir. Et donc la pièce est complètement en noir, avec un grand pavillon qui est éclairé d'une lumière rouge intense. Et il regarde ce pavillon, et là t'entends frapper plusieurs fois avec une barrette en fer, enfin t'entends frapper plusieurs fois avec une barrette les lattes avec lesquelles on frappait les enfants. Et ça joue aussi avec l'éducation d'un enfant, l'éducation à l'école d'un enfant. Parce qu'avant à l'école, ce qu'on faisait, c'est que les enfants qui étaient pas sages, ils se mettaient au coin et ils devaient se mettre les genoux à l'air, donc les genoux sans jeans et sans. Ils devaient se mettre les genoux nus sur une barre de fer sur laquelle on avait mis toutes des capsules de métal qu'on trouve au-dessus des bouteilles de vin. Et ça leur faisait des cicatrices sur les, sur les genoux. Et, ou alors on frappait les enfants dans le dos, ou alors on frappait les enfants ici, ou alors on les frappait ici, ou alors on leur demandait de faire comme ça, on les frappait. Et justement, le film joue avec l'éducation moderne et avec l'éducation ancienne. Il joue avec l'éducation moderne qui se passe dans un endroit, ça joue avec l'éducation moderne qui se passe dans un endroit isolé du monde. Et on arrive dans ce grand bâtiment dans lequel on utilise des méthodes expérimentales pour les enfants. Mais ça joue avec l'éducation ancienne parce qu'on arrive dans cet endroit, ce grand endroit qui est isolé du monde moderne, dans lequel les méthodes expérimentales pour, euh, pour pouvoir aider l'enfant et lui promettre une purification prochaine, justement, les méthodes expérimentales, c'est la Bible, un livre de maths et un livre de français. Donc, il y a le livre de maths, le livre de français, qui sont un peu là pour montrer que c'est quelque chose de contemporain, et la Bible qui est là pour montrer que c'est quelque chose d'ancien. Donc, c'est vraiment un film qui joue entre deux. C'est un film qui à chaque fois va jouer entre deux palais. À chaque fois, il va jouer entre deux palais. Et il y a l'ancienne éducation, la nouvelle éducation. Et il y a l'enfant malade, l'enfant en bonne santé, le bon parent, le mauvais parent. C'est vraiment un super bon film d'horreur. Et il y a toute une histoire floue qui tourne autour de sa grand-mère.
Il y a toute une histoire floue qui tourne autour de sa grand-mère et qui rajoute de l'horreur au film et de l'intensité au film, qui tourne autour des camps nazis et qui tourne autour de Hitler et de la guerre. Et c'est une histoire très floue, hein. Si jamais vous comprenez, dites-le moi parce que moi j'ai toujours pas compris. Moi j'ai toujours pas compris. Si jamais vous me dites que vous avez compris. Moi ce que j'ai compris c'est que ce que j'ai compris c'est que sa grand-mère était dans les camps nazis et se rayait les dents avec une lime à ongles pour se faire des dents, toutes des dents pointues. Et elle était appelée ma petite souris par le commandant. Elle était appelée ma petite souris par le commandant en chef de la guerre. Et un jour, elle avait tué tout le monde. Un jour, elle avait tué tout le monde. Elle avait tué le commandant. Et elle était partie loin de la guerre avec un homme qui était, qui était venu la chercher. Et elle a tué toutes les personnes qu'elle n'aimait pas dans ce camp parce qu'elle s'était rayé toutes les dents avec une lime à ongles et elle s'était fait toutes des canines, toutes des dents pointues. On voit d'ailleurs un très beau plan. On voit d'ailleurs un très beau plan de sa grand-mère quand elle était jeune, à la fin du film, où elle respire et elle est au-dessus de la caméra, comme ça, et t'as la caméra qui est en dessous, et on la voit respirer très fort, et tu vois son buste qui s'avance, qui se gonfle, qui se dégonfle, qui se gonfle et qui se dégonfle, et tu la vois qui tient quelque chose. Et la fin du film, tu la comprends vraiment. La fin du film, tu la comprends vraiment, mais d'un côté, tu la comprends pas vraiment. Et la fin du film est un peu abstraite. La fin du film est un peu abstraite. Un moment, il tombe très ami avec un des enfants. Avec un des enfants, il tombe très ami et voire même parfois, je me demande s'ils sont pas amoureux. Et ça peut, hein, ça peut des enfants de 18 ans qui sont amoureux, ça peut. Mais parce que le film dure 1h50. Le film dure 1h51. Et donc, dans les dernières minutes, justement, je me dis, peut-être qu'ils sont amoureux. Mais ce n'est qu'une supposition. Ce n'est qu'une supposition, à mon avis, ils sont juste super copains. Et t'as Jacob qui se lève et qui va voir les parents de ce petit, de, de l'adolescent avec qui il est super copain. Et il leur murmure à l'oreille si jamais vous faites du mal à. Je crois qu'il s'appelle Flynn ou Finn. Je crois qu'il s'appelle Finn et il dit si jamais vous faites du mal à Finn, je reviens et je vous tue. Donc il leur dit quelque chose comme ça si jamais vous faites du mal à Finn, je reviens et vous en paierez le prix. Si jamais vous lui faites du mal, euh, je vous le ferai payer. Et donc, je disais que ce film est génial. Ce film est vraiment génial. Il propose une ambiance totalement moderne. Il propose une ambiance totalement moderne dans une époque, dans une épopée totalement ancienne. Et on est un peu partagé entre deux choses. À la fin, on apprend des choses sur un produit qui apparaît. À la fin, apparemment, on apprend des choses sur un produit qui apparemment ferait cramer les choses plus vite et différencierait un vrai incendie d'un faux incendie. Donc d'un incendie criminel, d'un incendie accidentel. Et on apprend à la fin, à cause d'un produit qui verse sur le piano, parce qu'à la fin, ils font flamber l'école. À la fin, le directeur fait flamber l'école et verse un produit sur le piano et lui dit tu sais ce que c'est ça? Et il lui dit le nom. Et il lui dit c'est un produit tellement puissant, c'est un produit tellement puissant que, une fois qu'il a pris feu, ce produit, on ne fait plus la différence entre un incendie banal et un incendie comme celui-ci. Donc, on apprend des choses à la fin, et la fin est plutôt sympa. Par contre, je ne comprends pas la fin. Pourquoi est-ce que les parents n'ont pas été avertis de ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que les parents viennent les chercher après un cauchemar pareil euh, dans ce qui a l'air d'être un endroit où on garde les enfants? Pourquoi est-ce que les parents les ont laissés vraiment dans un cauchemar pareil et n'ont pas été prévenus et viennent tous les rechercher dans une sorte de garderie pour les enfants où ils attendent tous l'un à côté de l'autre sur un banc? La fin, la fin est quelque part triste, mais quelque part complètement, complètement, tu te demandes pourquoi est-ce que les parents ont fait ça.
C'est un internat, oui, mais un internat, parfois, tu as le droit de venir le week-end voir ton enfant et tu as le droit de passer une journée avec lui, passer une journée avec lui, avec ton enfant. Il suffit juste de prévenir l'accueil. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé là-bas autant de temps et qu'ils sont venus le chercher après un tel cauchemar? Ça, c'est juste la fin que je ne comprends pas, mais sinon, c'est un super bon film. Et je vous conseille le film d'horreur L'Internat, qui est un super bon film d'horreur de 1h51. Et j'aime beaucoup les films d'horreur de 1h51 parce que c'est pas non plus 1h30, c'est pas très long, et c'est pas non plus 1h40, c'est pas très très long, et c'est pas non plus 2 heures, c'est pas trop long, c'est juste 1h50 et c'est juste une bonne durée. Et donc c'est un super bon film, je vous le conseille si vous voulez vraiment avoir la trouille. C'est un film qui vous emporte et qui vous emmène dans les différentes éducations et dans les différentes manières d'éduquer un enfant. Donc ça fait très peur. Et moi, je vous fais plein de bisous.